Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui en rentrant de la foire du livre, donc j'étais très impatiente de vous faire la vidéo, je voulais pas tarder, voilà pour vous montrer tous les livres que j'ai achetés aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière en allant à la foire du livre, j'ai tombé sur un bouquiniste voilà, qui vendait des livres vraiment en très bon état et à de très bons prix. Donc voilà, j'y suis retournée, donc dès que je suis entrée dans la foire, je l'ai vu, j'ai foncé. Voilà, donc je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. La totalité des livres que j'ai achetés donc, sont de chez ce monsieur, à part deux que je vais vous montrer tout de suite. Je les ai donc achetés chez une librairie normale. Il s'agit du Trône de Fer, l'intégrale 2 de George R.R. Martin, aux éditions J'ai lu. Et donc c'était l'intégrale 2 et là c'est le Trône de Fer, l'intégrale 4. Donc voilà, il me manquait ces deux-là. Maintenant j'ai les 4 intégrales, je peux commencer sans problème ma saga. Et voilà, je saurai qu'il y a tous les tomes qui m'attendent dans ma palle. Voilà, donc maintenant on va passer au livre que j'ai acheté chez mon bouquiniste. Tout d'abord, il y a Avant d'aller dormir de S.J. Watson, donc un thriller que je voulais tellement vous en avez dit du bien. Voilà, je l'ai vu sur plein de chaînes YouTube et tout le monde sans exception a adoré ce thriller. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai trouvé en plus en grand format, en très bon état comme vous pouvez le voir. Et c'est chez Sonatine, donc les éditions Sonatine. Voilà. Ensuite, il y a L'ombre de l'autre femme de Dorothy Compson. Donc c'est une avant-première France Loisirs. C'est aussi un thriller. Voilà, j'aime bien cette fenêtre là qu'il y a dans la couverture. Voilà, très belle couverture. Et un livre en très bon état aussi. Ensuite, il y a Morte la Bête, un troisième thriller. Donc de Lotte et Soren Hammer. Et c'est de chez Actes Sud, donc Actes Noir. J'adore les livres de cette édition. Voilà. Ensuite, il y a Bridget Jones, L'âge de raison. L'année dernière, j'avais trouvé chez ce même monsieur le journal de Bridget Jones, donc le premier. Maintenant, j'ai le second tome. En plus, chez la même maison d'édition qui est Albin Michel. Ensuite, il y a Le premier sang de Sir Cédric, donc chez Le Pré au Clair. Sir Cédric est un auteur que je n'ai encore jamais lu, j'avais très envie de le découvrir, donc j'ai trouvé son livre grand format et en très bon état, j'ai pris, voilà, sans même lire le résumé. Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, non pas Yasmina Khadra, c'est Khaled Hosseini, paru chez Belfond celui-là. Pareil, c'est un livre que j'avais très envie de lire et tous les avis que j'ai vus dessus sont excellents. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Pareil pour Carlos Ruiz Zafón, donc un auteur espagnol. Donc j'ai trouvé son titre Marina. Et vous le voyez, le livre est en excellent état. Donc il est chez Pocket Jeunesse. Voilà, je l'ai pris pour découvrir aussi l'auteur. Ensuite, un livre que je voulais, et d'ailleurs je suis allée à la foire du livre exprès pour Le Trône de Fer et ce livre-là. Donc j'allais l'acheter au prix fort chez une librairie, mais voilà, je l'ai trouvé chez ce bouquiniste, donc je suis très contente. Et il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett, donc paru chez Le Livre de Poche. Voilà, c'est un pavé, oui je sais, mais franchement ma meilleure amie m'en a dit que du bien, et j'ai vu une vidéo sur YouTube qui rassemblait un petit peu les scènes donc de la série adaptée de ce livre, et l'histoire d'amour m'a l'air vraiment magnifique, donc je pense, même si c'est un énorme pavé, je vais lire ce livre. Voilà. Ensuite, Conte de l'ombre de Elizabeth Hines, donc chez Le Livre de Poche.
pareil, là c'est l'une de mes abonnées, je pense, qui me l'a conseillé. Mais je cherchais un très bon thriller ce jour-là. Je me suis dit, j'avais dit lors d'une vidéo que depuis Le Chuchoteur de Donato Calizzi, je ne trouvais plus de thriller voilà, très surprenant, très haletant. Et elle m'a conseillé celui-là, donc voilà, je vais le tenter. Là, c'est le seul livre qui n'est pas en très bon état donc de chez ce bouquiniste, mais je l'ai pris quand même parce que je le voulais. Il s'agit de Shutter Island de Dennis Lehane aux éditions Rivage Noir. Vous voyez là, il est plissé, mais bon, dedans il est intact, donc je m'en fous. Et c'est la couverture avec le truc, l'affiche du film, voilà, avec DiCaprio. Shutter Island, donc j'ai très envie de le lire. Ensuite, 22 Britannia Road de Amanda Hopkinson. C'est une avant-première France Loisirs et c'est Fiona de la chaîne Pretty Books lors de sa dernière vidéo qui m'a donné très envie de découvrir ce livre. Donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai prise, voilà. Ensuite, là je fais coucou à Céline parce que je me suis procuré Dragon Rouge et Hannibal de Thomas Harris. Donc là c'est Pocket et là c'est Albin Michel. Et voilà, vous savez que j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, Le Silence des Agneaux, et ces deux livres font partie de la même série, donc Hannibal Lecter. Donc je les ai pris pour voilà, compléter ma série. Ensuite, il y a bien sûr un livre de Mary Higgins Clark qu'on reviendra sur, donc de mon auteur fétiche de thriller, et c'est aux éditions Albin Michel. Ensuite, un classique pour la route, hein, Le Malade imaginaire de Molière, donc aux éditions GF Flammarion. Encore un thriller, c'est Crains le pire de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu. Voilà, j'avais déjà cette nuit-là du même auteur et je me suis pris un deuxième sans même avoir lu le premier, mais c'est pas grave, je suis sûre que je vais aimer. Ensuite, un petit chiclite, Chouette une ride d'Agnès Abécassis aux éditions Le Livre de Poche. Puis, Le mec de la tente d'à côté de Catarina Mazzetti aux éditions Babel. Voilà, ce livre, tout le monde en a dit du bien, sauf peut-être Audrey de lectrice passionnée dont j'ai regardé la vidéo il y a quelques jours et qui était un petit peu déçue, mais bon, je vais me faire mon propre avis quand même. C'est le carnage. Tous mes livres sont tombés, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Deux romans en un de Danielle Steele. Vous savez que j'adore Danielle Steele. Donc là, il y a Coucher de soleil à Saint-Tropez et Force irrésistible, donc aux éditions Pocket. Un thriller qui a fait beaucoup parler de lui, Seul le silence, donc de R.J. Elroy, Le Livre de Poche. L'âme du mal de Maxime Chatham, aux éditions Pocket. Lolita de Vladimir Nabokov, donc aux éditions Folio. Jusqu'au dernier de Nietzsche French, aussi un auteur que j'ai encore jamais lu, mais French Orchidea a dit que cet auteur est un superbe auteur de thriller, donc j'ai voulu essayer aussi. Et enfin, Le monde selon Garp de John Irving, aux éditions Point. Voilà, donc c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter. Et là, je vais peut-être revenir une deuxième fois à la foire du livre parce que mon cher bouquiniste a encore plein de cartons qui ne sont même pas encore ouverts. Donc je peux pas ne pas savoir ce qu'il a encore dans ses cartons. Je suis sûre qu'il a encore plein de belles choses qui vont me plaire. Donc je vais peut-être y retourner. Et après, ça y est, j'ai pris une résolution, je vais me calmer pour une bonne période, je ne vais plus acheter de livres, déjà que j'ai une palle qui voilà, dépasse les 200 je crois, donc franchement là je dois arrêter d'acheter
aidez-moi à tenir ma résolution, s'il vous plaît. Je dois absolument lire ce que j'ai avant de recommencer d'acheter. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi tout en commentaire, bien sûr, si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres. Voilà, dites-moi tout en commentaire et je vous dis peut-être à très bientôt pour une dernière vidéo acquisition si je retourne à la foire. Sinon, très bientôt pour un point lecture ou pour une autre vidéo, mais plus d'acquisition. Voilà, alors je vous laisse et je vous dis gros bisous tout le monde.